Salut à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment, oui, on peut créer sa marque en 2024, comment on peut changer de vie. Et donc, on va le faire par l'intermédiaire de Fred, qui a créé une super marque qui s'appelle Fred from Desire. Donc, Fred, est-ce que tu peux déjà me dire si je l'ai bien prononcé? Est-ce que tu peux te présenter et me dire ce que tu as réussi à faire? Alors, bonjour à tous, je m'appelle Fred, j'ai 43 ans et j'habite à Luxembourg. Oui, j'ai fait ma crise de la quarantaine, j'ai remis à plat beaucoup de choses, notamment ma vie professionnelle, parce que je suis issu du domaine du prêt-à-porter de luxe pendant à peu près 20 ans, donc, auquel j'ai gravi des échelons en étant manager de boutique. Et en 2020, je savais exactement ce que je ne voulais plus, mais je savais pas vraiment ce que je voulais. Je savais juste que j'avais envie de tourner la page et changer de vie. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un bilan de compétences, j'ai vu mes points forts, j'ai vu dans quoi je voulais me diriger. Et il y a trois domaines qui en sont sortis. C'est la formation professionnelle, tout ce qui était lié aussi à l'intelligence artificielle, parce que c'était émergent à cette époque-là. Et surtout le côté créatif qui a pris le dessus. Donc tout ce qui était voilà, le prêt-à-porter, parce que même si aujourd'hui j'ai tourné la page sur le prêt-à-porter de luxe, c'est un domaine qui me stimulait toujours, ça me créait des émotions, et c'est vraiment ce qui en est ressorti. Donc par rapport à ça, je me suis dit, je me lance. Donc, je vais vous expliquer après comment. Mais je dis, je me lance et je monte une marque qui me ressemble, à savoir Fred from Desire. En fait, tu voulais te mettre à ton compte et tu voulais être libre quelque part. Voilà, exactement, la liberté, une de mes valeurs. On est tellement enfermé dans des dictates, donc déjà de la communauté d'aujourd'hui, mais surtout aussi en étant salarié, je me sentais pas vraiment libre de mes décisions. Et je suis quelqu'un, j'ai vraiment envie, je suis très créatif, donc j'ai des idées à la minute. Je suis un vrai jaune, donc je suis vraiment très enthousiaste. Le côté créatif en est ressorti. Et j'avais envie vraiment de m'exprimer. De m'exprimer pourquoi? Parce que c'est vrai que durant mon enfance, j'ai pas eu comment dire, un climat familial très facile. Je me suis renfermé, j'étais longtemps victime d'harcèlement scolaire, ce qui fait que je gardais tout pour moi et je me suis rendu compte que ça m'a plus desservi qu'autre chose, même à la fin de mon adolescence, tout ça, où là je me suis vraiment révélé après. Mais ça m'a permis de, comment dire, de véhiculer aujourd'hui des messages forts de par mon vécu. Mais alors, justement, voulu changer de vie, donc il y avait ces trois domaines, tu as choisi donc la création. Par Mm. contre, tu vois, moi, dans les personnes que j'accompagne qui veulent changer de vie, ça fait vraiment partie des peurs qu'ils ont. C'est-à-dire, comment, j'ai l'impression que c'est pas le bon moment, la quarantaine, en même temps, est-ce que c'est pas trop tard? Il y a le syndrome de l'imposteur qui vient souvent parce que bon, les gens veulent que ça aille vite aussi. Mm. Comment tu as fait, toi, pour affronter ces peurs? Qu'est-ce que c'est qui t'a aidé pour pouvoir te lancer? Alors effectivement, je les ai toutes eues. Tout ce que tu as cité là, j'ai eu tous les syndromes. Donc forcément, on a tendance à reculer parce que face à une peur, c'est l'être humain. Donc soit on l'affronte, soit on recule et on remet au lendemain. Je te cache pas que pendant des années, j'ai remis au lendemain. Mais cette envie de changer de vie m'a aidé, notamment par rapport à mon cercle d'amis, qui est très présent, des amis de confiance, et mon mari, que j'ai rencontré il y a 11 ans maintenant, qui m'ont permis justement de me lancer dans cette aventure, parce que mes amis, là, ils griffonnaient des logos, j'ai un ami qui s'occupait de tout ce qui était conception de mon site internet, mon mari qui s'occupe de toute la partie opérationnelle et gestion derrière, ce qui fait que, ben, tu vois, ça m'a soulagé d'un poids qui m'a permis d'autant plus d'affronter et de laisser part à mon côté un peu plus créatif. Parce que forcément, quand on est entrepreneur, on doit savoir tout faire, mais il n'y a rien qui est dit qu'on doit tout faire, par contre. Parce qu'on on peut être meilleur dans un domaine que d'autres. Et c'est là que je dis, pour se lancer, il faut vraiment être bien accompagné. Donc moi, essentiellement, c'est mon cercle d'amis et mes connaissances, pour pouvoir se servir de ça comme tremplin pour pouvoir faire ce que tu es le meilleur. Donc pour moi, la partie créative. Tu vois. En fait, c'est vrai que, tu vois, par exemple, moi, quand j'accompagne des personnes, souvent, elles me disent, oh là là, j'ai pas ça, c'est pas le bon moment, c'est trop tard, etc. Alors, je leur dis, effectivement, il y a des freins, mais il y a des ressources aussi. Et c'est vrai que l'étayage amical, là, je vois que ça a commencé un peu comme une petite famille qui s'est dit, allez, on va te porter, on y va, on va tous mettre la main à la pâte. Voilà, ça fait partie des ressources qui, en tout cas, t'ont permis de créer ta marque. Maintenant, la marque que tu as créée, donc Fred from Desire, alors,
Pourquoi Fred from Desire et quelles sont les valeurs que porte ta marque? Alors, Freed from Desire, c'est basé sur le titre célèbre de Gala, Freed from Desire, qui m'a beaucoup accompagné, notamment à la fin de mon adolescence, quand j'ai voulu, comment dire, m'assumer. Donc, elle m'a permis de faire mon coming out. Elle m'a permis de m'auto-challenger sur différentes choses. Et elle m'a aidé de par les paroles de cette chanson, elle m'a aidé à aller de l'avant et à me construire surtout. Parce qu'avant, j'étais quelqu'un, comme je te disais, qui était beaucoup renfermé. J'avais beaucoup sur mes épaules et je n'osais pas m'exprimer. Je voyais beaucoup de choses, je voyais des scènes de violence, je voyais du harcèlement, je voyais beaucoup de choses comme ça. Mais ça m'a créé une carapace. Donc là, cette chanson, j'y repense même encore aujourd'hui quand j'ai une difficulté et que je l'entends, je me repense à moi avant et où je suis arrivé maintenant parce que voilà, elle m'a porté. En fait, cette chanson m'a porté. Donc j'ai voulu en faire un jeu de mots de par mon prénom, donc Fred from Desire, et les valeurs, bah, c'est mon acronyme. Donc F comme fierté, parce qu'aujourd'hui nous devons être fiers de qui on est. R comme tout ce qui est rebelle, parce que j'ai une sorte un peu de rébellion, et on peut le voir au travers les messages que je véhicule. Non, E comme, comment dire, explicite, parce que des fois, c'est vrai que je peux être un peu choquant dans ce que je veux dire. Et le D comme distinctif, parce qu'on doit, même si on joue de cette différence aujourd'hui est une force. Donc c'est pour ça que je veux ouais, faire véhiculer ces messages. Aujourd'hui, comment on peut trouver tes vêtements, ta marque? Est-ce qu'elle est, comment on fait? Alors, ma marque est exclusivement disponible en ligne sur le site fredfromdesire.com. Donc, je vais mettre le lien dans la bio ci-dessous. Je lance un appel parce que j'aimerais bien aussi être présent dans certains multimarques. Donc, ça peut être des multimarques LGBT ou autres. Parce que même si ma cible est très essentiellement LGBT, je ne me suis pas fermé justement à promouvoir ma marque pour faire véhiculer des messages forts. Il y a une rubrique contact sur mon site. Donc, pour les personnes qui seraient intéressées, envoyez-moi un petit message et puis on en discutera. En fait, c'est une marque qui est en pleine expansion. Oui, sur Luxembourg, il y a déjà une petite renommée parce qu'au début, je faisais beaucoup dans mon cercle d'amis, dans toutes les relations que j'avais autour de moi. Ces relations en ont parlé, donc après, ça a fait un peu l'effet de bouche à oreille. Et depuis que j'ai lancé le site il y a presque un an, donc là je commence à vendre sur Paris, sur Lyon, c'est très satisfaisant, mais c'est vrai que j'ai l'ambition encore de m'étendre. En fait, tu t'es révélé au fur et à mesure de l'aventure. C'est le côté entrepreneur. Oui, C'est en fait je me surprenais moi-même. Je me surprenais moi-même parce que je griffonnais au début mes idées. Et je suis très fort en jeu de mots et c'est vrai que je me dis, bah, les chansons des années 80-90 qui m'ont porté. Je vais essayer de les modifier. Ça a été le cas notamment avec Sweet Dreams Are Made of Dicks. Voilà, ou alors il y en a un autre, bon, c'est un peu plus trash, d'où la partie explicite. Destroy my ass, not my heart. Donc c'est un peu, voilà, c'est explicite, mais aujourd'hui c'est un des t-shirts que je vends le plus en tout cas ici. C'est des petits exemples. en fait, il y a du plaisir dans ton travail aujourd'hui. Ouais, ouais, mais totalement. En fait, je m'éclate, je me surprends, comme je te disais tout à l'heure. Je griffonne un truc, ça marche, c'est bien. Bon, ça marche pas, je change. Mais actuellement, sur tout ce que j'ai fait, il n'y en a pas un que je peux te dire qui ne fonctionne pas. Je suis quelqu'un de très curieux, donc j'essaye de voir ce qui se fait sur les réseaux sociaux, j'essaye de voir ce qui se fait dans la rue, j'essaye de voir ce qui se fait sur les médias. Et systématiquement, c'est un de mes traits de caractère. Je ne rentre pas dans les dictates. Donc, c'est-à-dire que quand on me donne un cadre, j'essaye toujours de savoir comment je peux sortir du cadre et faire la différence. Et c'est mon trait de caractère. Qu'est-ce que tu conseillerais aujourd'hui à quelqu'un qui veut se lancer, mais qui est clafoué de peur par rapport au contexte sociétal actuel, parce que Mm. c'est très mouvant? Toi, tu es passé de 20 ans de salariat à ce côté auto-entrepreneur, enfin entrepreneur, pardon. Quel conseil tu donnerais? Alors, déjà, bien s'entourer. Donc, moi, j'ai eu la chance d'être entouré de mon cercle d'amis de confiance qui m'ont beaucoup aidé. Après, je pense qu'il y a aussi des organismes. Il y a, bon, au Luxembourg, nous, on a un organisme qui nous aide à développer notre société en nous mettant dans un parcours de jeunes entrepreneurs. Donc, je pense que ça devrait aussi exister pour la France. Voilà, en fait, il y a pas mal d'associations aussi. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'a beaucoup porté, je suis autodidacte, donc c'était surtout avec mon groupe d'amis et mon mari.
simplement. Euh, ok, merci Fred pour cette présentation. J'espère en tout cas que tout le monde va venir cliquer sur ton site parce qu'il est très sympa. Et donc une bonne continuation. Bah, merci à toi de m'avoir reçu. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt alors. Allez, Salut. ciao! Freed from desire, mind and senses purified, freed from desire.